Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et pour cette nouvelle vidéo. En fait, j'ai eu des connexions là, aujourd'hui et récemment et je voulais les partager fraîchement avec vous. Bon, ce sera, en fait, c'est en connexion avec le Covid, mais ça va aller plus loin et vous allez comprendre pourquoi. Je pense que, en fait, on est tous touchés d'une manière ou une autre par le Covid. Et si c'est pas le cas, ben voilà, je suis désolée si je me trompe. Mais en tout cas, c'est le cas pour moi. Je me sens touchée par ça et je me sens concernée par ça. Et j'ai des différentes émotions. Des fois, ça me met en colère. Des fois, je sens des émotions d'injustice. Des fois, enfin voilà, c'est un peu ça va un peu tous les, puis des fois de la peur aussi, pas forcément reliée au Covid, mais par rapport aux événements qui se passent en ce moment, je ressens de la peur. Et en fait, aujourd'hui, je me suis vraiment connectée à une dimension plus élevée. Et je voulais vous partager ça. Alors après, quand je vais vous partager cette connexion, il faut vraiment le voir comme une connexion qui est dans l'éthérique, qui est dans une différente dimension. Et donc du coup, il faut pas vraiment le prendre littéral. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas le prendre littéralement. Ça se passe sur. Ce que je veux dire, c'est que ça se passe sur d'autres plans. Donc voilà. Je me suis vue moi en tant qu'âme et j'ai vu vraiment que j'étais sur la terre et que je répandais en fait comme si je mettais mon poing dans la terre et que vraiment ça éclatait toute la croûte terrestre pour vraiment faire rentrer cette lumière à l'intérieur. Et en fait, j'ai vu d'autres personnes commencer aussi à le faire à différents endroits de la Terre. Et là, du coup, en fait, cette croûte terrestre très dense et très dense, en fait, a commencé à craquer pour réveiller vraiment tout l'intérieur de la Terre qui est vraiment extrêmement lumineux. Et après, en fait, j'ai vu qu'on était vraiment... qu'en fait, on formait en tant que lumière, on formait un cercle et on était tous alliés, en fait. Et j'ai vu, en fait, toute la noirceur, la négativité sortir de la terre comme ça. Et en fait, plus ou moins comme en fait, il ressemblait un peu à des démons, des monstres, toutes ces choses-là. Et en fait, il faut toujours le voir dans un terme. Faut toujours voir comme c'est dans différentes dimensions. Ça veut pas dire que c'est des choses qui sont extérieures à nous. Ça veut peut-être aussi dire que c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous. Tous ces démons, toutes ces peurs, tous ces monstres qui, au final, tout ça, ça sort et ça rentre dans le collectif. De la terre et donc du coup on est prêt à le soigner, on est prêt à s'en débarrasser tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut le voir sur différentes dimensions. Et donc du coup on était tous ensemble et vraiment on injectait de la lumière, mais je sais même pas comment dire, c'est-à-dire que tout en fait ce cercle qu'on avait formé en tant que lumière rayonner à une vibration très très haute. Et donc du coup, en fait, on voyait les âmes négatives qui sont plutôt dans l'ombre, qui soit se convertissaient, soit il y en avait qui se décidaient de se convertir et donc du coup qui devenaient des lumières, ce qui est possible. J'en ai déjà entendu parler. Et donc du coup, ils décident de rentrer dans cette lumière, dans cette énergie de vie. Et certains qui sont complètement laminés en fait, qui sont qui se transforment en poussière. Euh, donc en fait, il y a vraiment cette vision de cette destruction vraiment la plus totale de tout ce qui peut exister de négatif sur cette terre. Et donc du coup, de laisser la lumière et l'amour complètement intégrer pleinement la Terre. Et, euh, et en fait, c'était vraiment une vision très très forte. Et après, ce que j'ai vu, c'est que la Terre, encore une fois, c'est très métaphorique tout ça. J'ai vu la Terre en fait. Euh, j'ai vu la Terre, en fait, la croûte terrestre vraiment exploser et en fait, la Terre vraiment en elle-même a commencé à exploser
et devenir en fait une terre plus éthérique. En fait, elle est devenue vraiment une énergie complètement éthérique. Et en fait, elle était complètement iridescente. Elle avait vraiment elle était transparente. Après, la terre est devenue transparente. Et elle avait vraiment comme une comment tu dis, une iridescence. Et en fait, elle avait vraiment cette couleur, on voyait comme une sorte de rainbow, quoi. On voyait comme une sorte d'arc-en-ciel vraiment qui dessinait sa surface. Et c'était très très beau à voir, mais en même temps, c'est vrai que j'avais des émotions plus tristes en voyant vraiment la Terre se détruire pour devenir quelque chose, comme une sorte de... En fait, un peu comme j'ai souvent cette vision, mais un peu comme le sphinx. Est-ce que c'est le sphinx? Oui, c'est ça, hein, celui qui renaît de ses cendres. Et ça faisait vraiment ça, en fait. Elle renaissait de ses cendres, mais pour devenir cette magnifique planète éthérique, absolument, mais magnifique. Donc voilà, donc c'est ma vision. Vous me direz ce que vous en pensez de ça. Si vous avez eu des visions similaires, si vous avez eu des messages qui sont similaires, enfin voilà, ça m'intéresserait de savoir. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Je suis assez slow, je suis assez lente, donc j'espère que c'est pas trop chiant à regarder la vidéo. Parce que c'est le soir, donc voilà, je suis pas dans les énergies de la journée. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la société, je vais parler de la société, comme on l'a connue, elle est en train de mourir en fait, d'elle-même. Elle est en train de s'émietter, de vraiment tous ces morceaux sont en train de tomber les uns après les autres. Et on les voit tous un peu, on voit un peu cette société se démanteler en fait. Et mais ce qu'il faut vraiment, je pense que c'est là où il faut vraiment comprendre, c'est que c'est qu'en fait cette société elle a été basée sur le pouvoir et l'argent et que tout ça maintenant c'est fini en fait. On est rentré dans un nouvel ère, l'ère de l'amour. Et donc du coup, toute cette société qui a été construite sur des bases qui ne sont plus les bases sur lesquelles on veut construire notre avenir et notre présent, bah forcément, en fait, cette société, elle se démantèle d'elle-même. Parce que la société, c'est la représentation de nous, des humains, en fait. Hein. Donc, euh, donc en fait, alors, il y a quand même quelque chose de très organique dans tout ça. C'est ce que je ressens, hein, c'est mes connexions. Et en fait, je pense que oui, c'est triste d'une certaine manière, hein, parce qu'en fait, cette société qui s'est construite, on la connaît depuis qu'on est né. Donc en fait, on a un certain attachement avec, donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On veut pas le laisser partir, mais en même temps, c'est cette transition qui est difficile, mais il faut bien comprendre que c'est pour aller vers un chemin lumineux et plein d'amour. Et voilà, je voulais vous partager ça. Et je voulais vous poser la question, comment vous verriez une société qui est construite sur la base de l'amour? Comment ce serait pour vous? Comment vous le verriez? Quelles seraient vos relations avec les autres si toutes vos interactions avec les autres, au lieu que ce soit basé sur l'argent et le pouvoir, ce serait sur l'amour? Comment vous seriez? Comment vous seriez avec les autres? J'aime bien faire ce genre de représentation parce que c'est des représentations qui vont se matérialiser et plus les gens commencent à vraiment penser en termes avec des bases qui sont liées, des bases qui sont faites autour de l'amour et dans l'amour, ben forcément, ben du coup, ça crée un monde complètement qui est différent. Moi, je pense que voilà, si imaginez juste un instant qu'on soit tous des frères et sœurs qui s'aimons et que à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est dans la rue, c'est juste pas une personne qui est inconnue et qui nous fait peur, mais juste une personne de plus à aimer dans ce monde en fait. Donc, quelle est votre perception par rapport à ça? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce nouveau fonctionnement, ce nouveau fondement en fait autour de quelque chose qui est autour de quelque chose qui est la plus puissante au monde, qui est l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant.
Et donc du coup, ben, que, ouais, comment vous pourriez le vivre en fait. Donc voilà, c'est ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À n'importe quelle heure, je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais moi, en attendant, je vous envoie tout plein d'amour, plein de bonnes vibes from Hawaii. Et je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Mouah.